Il y a une réalité qui se passe, c'est que beaucoup de femmes, par peur d'être trop investies, ne vont pas poser les questions, ne vont pas aborder certains sujets, mais par la suite vont se rendre compte, après 5-6 mois de relation, qu'en fait, les questions qu'elles n'ont pas posées, elles auraient dû les poser parce qu'elles se retrouvent en couple avec un gars avec qui elles ont développé des sentiments, mais qui ne leur correspondent pas sur plein d'éléments. En 2023, aujourd'hui, au moment où je tourne ce podcast, les femmes que j'ai en coaching rencontrent très souvent le même problème. Énormément de femmes ont du mal à trouver un homme qui leur correspond pour mener le type de relation qu'elles veulent. Une relation saine, une relation long terme, une relation durable. Et souvent, des femmes me font part de leurs difficultés dans ce cadre-là. Mais, moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a aussi des erreurs venant de la part de ces femmes-là qui font en sorte de ne pas réussir à trouver ces hommes-là et qui les éloignent de leur objectif. Et ce qu'on va faire dans ce podcast aujourd'hui, c'est qu'on va voir ensemble 5 erreurs à éviter avec les hommes, comment les éviter et pourquoi les éviter. Et puis, juste avant d'avoir démarré la vidéo, j'ai eu l'idée d'une 6e idée bonus que je vais te partager à la fin de ce podcast. Donc, je t'invite à suivre tout le podcast dans l'ordre et dans son entièreté parce que c'est vraiment des erreurs qui sont chronologiques au cours d'une relation. Juste avant de démarrer, je te souhaite la bienvenue sur un nouvel épisode de Relations Imparfaites, le podcast qui nous aide à améliorer nos relations. Je suis super content de t'accueillir aujourd'hui. Tu peux nous retrouver au format vidéo sur YouTube et sur Spotify ou au format audio sur absolument toutes les autres plateformes. Donc abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Je ne comprends pas pourquoi ce n'est toujours pas le cas. Abonne-toi et nous on démarre tout de suite avec la première erreur. La première erreur que je vois énormément de femmes faire avec les hommes, c'est celle de ne pas avoir des critères bien définis. En fait, ce qui se passe, c'est que quand je suis en coaching, je demande aux femmes qui sont dans cette situation, qui est toujours la même d'ailleurs, ce sont souvent des femmes qui viennent de rencontrer un homme avec qui ça se passait bien. Au tout début, elles mettaient des grands espoirs sur la relation. Et au bout de 4-5 mois, ça s'est arrêté de façon brutale, de façon très prématurée. Alors qu'elles se sont investies dans la relation, alors qu'elles ont donné du temps, des sentiments, des efforts, etc., etc. Et moi, ce que je fais, c'est que je leur demande, ok, pas de souci, quel type d'homme est-ce que tu veux ? De quel type d'homme est-ce que tu as besoin dans ta vie ? Il y en a qui savent très bien me répondre et qui savent me répondre également pourquoi est-ce qu'elles veulent ce type d'homme. Parce que c'est ça la question la plus importante. Tu veux un homme altruiste, tu veux un homme communicatif, tu veux un homme protecteur. Pourquoi ? C'est ça les questions les plus importantes. Il y en a qui savent le faire. Mais malheureusement, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui me disent « Ben moi, je veux un homme bien ». Et en fait, vouloir un homme bien, ça veut absolument rien dire du tout. Et si tu veux, en fait, il y a 3 situations qui arrivent très souvent avec les personnes qui ont des critères mal définis. Il peut y avoir la personne qui a des critères mal définis en supériorité, ça veut dire que c'est une personne qui a une liste de standards beaucoup trop longue par rapport à ce qu'elle-même est capable de mettre sur la table. Il va y avoir l'inverse, une personne qui va demander beaucoup trop peu par rapport à ce qu'elle apporte dans une relation. Et il va y avoir la situation où une femme n'aura pas vraiment connaissance de ce qu'elle veut ou de ce qu'elle ne veut pas. Et donc, parfois, avec le fait de vouloir un homme à l'instant T, de se retrouver face à un homme là, maintenant, tout de suite, qui lui plaît, cette femme va demander beaucoup moins que ce qu'elle aurait demandé en temps normal pour pouvoir être en couple avec cet homme-là. Et dans tous les cas, c'est problématique. Parce que la femme qui demande trop par rapport à ce qu'elle fournit, ben en fait, elle a une liste de critères qui est plus longue qu'un ticket de caisse. Donc forcément, c'est très difficile de trouver. Et la femme qui n'en demande pas assez, elle correspond sur le papier à beaucoup trop de gens. Je l'ai déjà raconté une fois. Moi, j'avais une cliente qui m'avait dit « Des, moi, tout ce que je veux, c'est un homme musulman qui travaille. » Et je lui ai dit, ben écoute, des hommes musulmans qui travaillent, je fais le tour de mon bâtiment, je suis sûr que je t'en trouve plein. Ça ne veut absolument rien dire, il faut aller beaucoup plus loin que ça. Et ce qui se passe, c'est que beaucoup de coachés m'ont dit, ouais mais tu sais Des, en fait, nous, on ne s'est jamais vraiment posé la question. Et en fait, c'est pas bon de ne pas se poser la question. Et c'est une erreur de juste établir un profil en se disant, ouais ben le gars il est bien, je veux juste que ce soit un homme bien, parce que ça ne suffira pas. Être avec un homme bien, c'est quelque chose de basique, c'est le b.a.-ba. Mais par la suite, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu attends de cet homme-là ? Pourquoi est-ce que tu attends que cet homme soit comme ça ? Ce sont ces questions auxquelles il faut vraiment apporter des réponses concrètes et cohérentes par rapport à toi. Et la solution par rapport à ça, c'est tout simplement de prendre le temps d'apprendre à se connaître. Pour savoir quel type d'homme il faut que tu saches quel type de femme est-ce que tu es. Et en fonction de la personne que tu es, ça va définir ce qu'il te faut. Et en plus de ce qu'il te faut, tu rajoutes par la suite ce que tu veux chez cet homme. Et là, à partir de ce moment-là, tu te retrouveras devant l'homme idéal.
Il y a une différence entre homme idéal et homme parfait. L'homme parfait n'existe pas. L'homme idéal, c'est la personne qui te correspond par rapport à la personne que toi, tu es. Et moi, en fait, j'ai une formation qui s'appelle l'homme qu'il te faut. Et dedans, il y a des exercices qui permettent justement de t'aider à trouver l'homme qu'il te faut. La formation porte très bien son nom. Et quand je suis en coaching avec des femmes qui rencontrent cette problématique, on fait ensemble quelques exercices de la formation. Et là, je vois parfois des femmes qui se découvrent en fait, qui disent « mais je ne savais même pas en fait que j'en demandais trop par rapport à certains éléments ou que j'en demandais pas assez ». Elles apprennent à se connaître à ce moment-là. Parce qu'en fait, on n'a pas mis dans la tête des gens que d'abord, ça passe par qui on est et qui on est découle ce qu'il nous faut. Alors que quand on réfléchit comme ça, en réalité, c'est logique. Donc, ce que tu dois faire, c'est que tu dois prendre le temps de faire une introspection sur toi-même et surtout d'être objective avec toi-même. Et c'est ça le plus dur en fait. C'est d'être objective, de se demander, ok, pourquoi est-ce que je veux ça? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que moi-même, dans mes relations, je fournis les éléments que je demande aux autres? C'est des questions que beaucoup de personnes fuient involontairement parce que tu peux très bien te rendre compte que « Ah mince, en fait j'en demande trop, c'est chaud ». Et donc, pour éviter ça, parfois inconsciemment, il y a des personnes, hommes comme femmes, qui vont fuir un petit peu ce genre d'introspection. Surtout, il faut arrêter de faire ces listes de critères à la va-vite ou de faire comme tout le monde. Vous voyez, le cinéma, les séries télévisées, les médias, tout ça, ça a un impact sur nous, que ce soit homme ou femme. Et en fait, il y a vraiment un profil qui ressort souvent d'un homme qu'on a toujours vu, un peu prince charmant, un peu beau gosse, un peu le mec qui sait tout faire. Et c'est génial peut-être d'être avec un homme comme ça. Je dis bien peut-être, parce que peut-être qu'en réalité, toi, la personne que tu es, tu n'as pas besoin d'un homme qui a autant d'attributs. Peut-être que tu as besoin d'un homme qui a des attributs qui sont totalement différents. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment s'asseoir, prendre le temps de faire cette introspection, s'interroger sur soi-même pour établir le bon profil qu'il te faut. Et pour savoir si les choses matchent ou pas, tu peux même te servir de tes anciennes relations. Faire des bilans de ces anciennes relations, c'est quelque chose de capital. Il y a beaucoup de personnes qui, malheureusement, passent d'une relation amoureuse à une autre sans faire de bilan et se demandent par la suite comment est-ce que ça se fait qu'elles font des schémas qui se reproduisent inlassablement. Mais le problème, c'est que quand tu ne fais pas de bilan, quand tu ne te poses pas après une relation pour te poser certaines questions, tu n'apprends pas des erreurs de ta relation. En faisant un bilan, tu apprendras peut-être que finalement tu en as demandé trop, peut-être pas assez, peut-être que tu avais des attentes trop basses, peut-être que toi aussi il y a certaines choses que tu as mal faites dans ta relation. Et c'est super important de visualiser tout ça après une relation amoureuse, de façon à savoir comment est-ce que tu vas te comporter dans ta prochaine relation et de façon à savoir comment est-ce que tu vas sélectionner le prochain prétendant pour ta relation suivante. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose de très important et c'est vraiment l'erreur numéro 1 que je vois très souvent. Maintenant qu'on a vu la première erreur, je vous invite à écouter très attentivement parce que là, on va aborder le deuxième point, qui est une erreur qui est extrêmement sous-estimée par beaucoup de femmes et qui arrive très fréquemment. La seconde erreur que beaucoup de femmes font et qui les empêche de trouver l'homme qu'elles veulent, c'est que certaines femmes ne vont pas être honnêtes avec elles-mêmes sur le type d'homme qu'elles veulent. Et je me rappelle une fois avoir eu une cliente en coaching qui m'a contacté exactement pour ça. Elle me dit « Des, je ne comprends pas. Je suis quelqu'un qui n'exige pas la lune, j'en demande pas beaucoup, j'ai des belles valeurs et je ne comprends pas parce que je suis célibataire, j'arrive pas à trouver l'homme qu'il me faut. Et à côté de ça, je vois des femmes qui sont pas très correctes et qui arrivent à trouver des gars bien, qui se marient, qui leur font même du mal derrière, etc. etc. Comment est-ce que ça se fait? Elle voulait des réponses à ces questions. Je lui demande quel type d'homme est-ce qu'elle veut. Écoute bien. Elle me dit « Oui, moi, tu sais, je ne suis pas compliqué, je veux un homme simple. Voilà, je veux un homme simple. Moi, tant qu'il est loyal, c'est bon, je ne demande pas la lune. » Très bien. Comment s'est terminée ta dernière relation? Elle me dit que sa dernière relation s'était terminée avec son ex parce qu'il était ennuyeux. Et je lui demande de me décrire la relation. Les amis, elle était littéralement en train de me décrire ce qu'est un homme simple. C'est quoi un homme simple? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui disent vouloir un homme simple. Si on prend la caricature pure et dure d'un homme simple, c'est un homme qui va avoir un style simple. Donc il aura un style vestimentaire simple. C'est pas un gars que tu vas voir forcément avec des habits de marque tout le temps, qui aura un style extravagant. Non, c'est un mec qui sera posé tranquille au niveau de son style vestimentaire. C'est un homme qui aura
une vie simple. C'est pas le mec que tu vas voir tous les 4 matins dans des aventures ou quoi que ce soit. C'est le genre de mec qui va se réveiller, il va aller taffer, il va aller à la salle de sport, il va rentrer chez lui, peut-être qu'il va bosser sur un projet qu'il a, peut-être qu'il va aller voir sa famille, il va aller voir des amis, il va rentrer chez lui. Un style de vie simple, pas extravagant, il sortira pas de l'ordinaire. Il est littéralement simple. C'est un mec qui sera matériellement simple. Appartement simple, décoration simple, voiture simple, loisirs simples. C'est un mec qui va faire des rendez-vous simples avec toi. C'est pas le genre de gars qui va te claquer tous les 4 matins, justement avec des rendez-vous de fou. Non, vous allez avoir des vacances simples, des rendez-vous simples, etc., etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les hommes simples, pour beaucoup de personnes, ça peut paraître ennuyeux. Et là, bien sûr, je viens de te sortir une extrême caricature d'un homme simple. Il peut y avoir des divergences. Voilà, il peut y avoir un gars simple qui aime quand même bien les grosses voitures. Donc, c'est un mec qui est simple dans son quotidien. Mais dès qu'il a l'occasion de faire une petite location de voiture pour une occasion ou pour une autre, eh ben, il va mettre quelques petits euros chez un loueur de voitures. Et donc, il va louer une petite Gova pour se faire plaisir un petit moment. Mais ce qui se passe, c'est que beaucoup de femmes disent vouloir des hommes simples. Et c'est vrai pour certaines. Mais il y en a beaucoup qui disent ça, mais qui par la suite veulent que ces hommes simples les fassent rêver 24 heures sur 24. Mais c'est pas ça un homme simple en fait. Un homme simple, c'est littéralement un homme simple. Et tu peux pas vouloir un homme simple, dire vouloir un homme simple, et par la suite attendre que cet homme simple se comporte comme un homme extravagant du matin au soir, qu'il fasse tout de différent des autres. Parce que ce ne serait pas un homme simple, clairement. Et donc en fait, la vraie réalité, c'est que chez certaines femmes, il y a une opposition entre le type d'homme qu'elles disent vouloir et le type d'homme qu'elles sélectionnent dans leur vie amoureuse quand elles ont l'occasion de sélectionner des hommes. Et ça a un énorme impact mental. Pourquoi ? Parce que ces femmes-là, forcément, vu qu'elles ne prennent pas le bon type d'homme pour elles, ne trouvent pas chaussures à leurs pieds, donc elles ont le sentiment de faire des recherches pour rien et de démarrer des relations pour rien. Et dans la vie, plus tu essayes, plus tu t'uses, plus tu deviens fatigué. Et ça provoque un découragement. Et c'est comme ça que ces femmes se disent que ce n'est pas possible de trouver. Et ça, c'est quelque chose de très dérangeant. Pourquoi ? Parce que le mental dans tes relations amoureuses, c'est ce qu'il y a de plus important. Tu as vraiment besoin de croire que quelque chose est possible pour que ça se passe. Moi, je vois souvent des personnes qui sont quotidiennement en train de me dire « Oui, Médès, les relations, c'est mort, c'est plus comme avant. Avant, c'était mieux. Maintenant, c'est terminé. » Je vois constamment ça dans les commentaires de mes vidéos. Mais ces personnes-là veulent vivre des relations long terme. Mais comment tu vas vivre une relation long terme ? Tu n'y crois même pas toi-même. Ça va te tomber d'où ? Ça ne va pas tomber sur ta tête. Tu ne veux même pas que ça arrive parce que tu n'y crois pas. Et c'est pour ça que c'est très important d'être dans une mentalité, d'avoir un mental qui est bon, qui est positif à ce niveau-là. Du coup, pourquoi est-ce que ce problème existe ? Eh bien, en fait, il y a plusieurs causes. La première cause, c'est que certaines femmes ne savent pas ce qu'elles veulent. Et ça nous renvoie au premier problème qu'on a vu juste avant. Donc, je ne vais pas revenir dessus. La deuxième cause, c'est que certaines femmes essayent de se convaincre qu'elles ont besoin de moins pour trouver plus simplement. Et c'est une énorme erreur de faire ça. Parce que forcément, si tu te convaincs que tu as besoin de moins pour trouver plus facilement, ben tu vas trouver plus facilement. Mais est-ce que la relation va tenir ? Eh bien non, jamais. Parce que tu vas peut-être tenir au début, voilà, les premières semaines, les premiers mois, avec des exigences amoindries alors que tu ne le voulais pas. Parce que tu peux descendre tes standards, mais il faut que tu le veuilles. Mais si tu descends tes standards et que tu ne le veux pas, tu vas peut-être tenir quelques semaines, quelques mois. Au bout d'un moment, quand le début de la relation sera passé, tu vas commencer à te concentrer sur les éléments très importants, les éléments pertinents dans la relation, les éléments qui te permettront de savoir est-ce que cet homme et toi pouvez vraiment mener une relation long terme. Tu vas te rendre compte qu'en fait, ça ne te va absolument pas du tout et tu vas te barrer de la relation. Il y a quelque chose qui va faire en sorte que ça va capoter. Et la troisième raison, c'est que socialement, dire qu'on a besoin de moins a toujours été bien vu. Parce que la vérité, c'est que certaines femmes ont peur d'être jugées comme étant trop exigeantes. Donc du coup, quelles sont les solutions face à ce problème ? Pour moi, il y a vraiment 2 choses à faire. La première, c'est de faire le point sur tes vrais besoins. Et comme je l'ai dit, ça revient justement au premier problème, donc le fait de prendre le temps de définir le type d'homme qu'il te faut en te basant sur qui tu es et de ce dont tu as vraiment besoin et ce que tu veux. Voilà, ça c'est la première chose à faire. On ne revient pas dessus. Mais la deuxième chose à faire, mesdames, c'est d'assumer le type d'homme que vous voulez. Il faut arrêter cette fausse modestie pour les femmes qui le font de dire « je veux un homme simple » alors que vous ne voulez pas un homme simple.
Si tu veux un homme qui sort du lot, si tu veux un homme qui te fait rêver tous les jours, il faut l'accepter et il faut l'assumer. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a deux situations possibles. Soit tu exiges un homme comme ça, mais toi-même, tu n'es pas capable de fournir ces mêmes attributs, toi-même, tu n'es pas capable de mettre sur la table l'équivalent de ton côté. Et là, clairement, c'est pas bon. Si tu demandes plus que ce que tu fournis, ben moi, je t'invite d'abord à travailler sur toi, de façon à pouvoir développer les attributs que tu exiges de cet homme, et après, tu seras beaucoup plus légitime à exiger ces choses-là. Mais la vérité, c'est que si toi-même, tu es une femme qui sort du lot, si toi-même, tu es une femme qui te considère vraiment au-dessus de la mêlée, qui te considère vraiment comme une femme de valeur plus, ça ne sera absolument un problème pour personne si tu exiges un homme qui est plus. Et la vérité, c'est que c'est que comme ça que tu vas pouvoir commencer à trouver le type d'homme que tu veux. Si tu n'assumes pas ce truc-là, si tu te caches en fait quand on te demande quel type d'homme il te faut et que tu te caches derrière une carapace, une couverture en disant « Ouais, ben moi, je veux un homme simple, je veux un homme tranquille », alors qu'en réalité, c'est pas ce que tu veux, ça va pas fonctionner. Si tu es une femme qui dit « Ouais, moi, je ne demande pas beaucoup », alors qu'en fait, tu en demandes beaucoup par rapport à ce que les hommes fournissent de manière générale, ça va pas t'aider en fait de dire ça. Il n'y a pas de problème à demander beaucoup. Il faut juste accepter et assumer que par la suite, ça risque d'être compliqué à trouver. On va voir ça dans le point juste après, pardon. Mais en tout cas, tu te sentiras beaucoup mieux d'être en accord et d'être en phase avec le type d'homme que tu veux. Donc voilà, assume, accepte ça. Maintenant, il faut aussi avoir conscience des réalités du marché. Si tu exiges le top du top, il se peut que tu sois comme beaucoup de femmes qui exigent le 3%. Le 3% au-dessus de tous les hommes. Et ça, c'est une situation qui arrive beaucoup. Et ça nous amène au troisième problème, à la troisième erreur que beaucoup de femmes vont faire avec les hommes, c'est de ne pas prendre en compte les réalités du marché. Et vous savez, je sais qu'il y a énormément de personnes qui n'aiment pas quand on utilise l'expression marché pour parler de la séduction. Parce que ça fait comme si on était des produits, ça fait comme si on était au magasin, etc., etc. Mais la vérité, c'est que la séduction fonctionne vraiment comme un marché qui est régi par des règles et pas certaines réalités. Et aujourd'hui, je vais vous partager deux réalités qui impactent vraiment les femmes qui n'arrivent pas à trouver le type d'homme qu'elles veulent. La première réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus dur pour les hommes de faire le premier pas. Et pourquoi est-ce que c'est plus dur ? Tout simplement parce que la peur d'être affiché publiquement et la peur du rejet n'a jamais été aussi grande qu'auparavant. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques années, il y a eu le mouvement MeToo qui a émergé. Mouvement qui est venu pour mettre en lumière tous les harcèlements, toutes les agressions faites par les hommes sur des femmes, que ce soit dans le cadre professionnel, dans le cadre amical, dans le cadre des relations amoureuses, dans le cadre scolaire, etc., etc. Et c'est un très bon mouvement, purement légitime, il n'y a absolument rien à dire par rapport à ça. Mais il y a autre chose qu'il faut dire, les amis, et ça c'est une réalité, c'est que dans la vie, un bonheur n'arrive jamais seul. Il n'y a aucun élément qui ne vient qu'avec du positif. Et dans chaque mouvement, il y a toujours une part de négatif. Et la part de négatif du mouvement MeToo, elle s'est ressentie sur les hommes qui n'ont jamais rien fait de tout ça. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Il y a plusieurs hommes qui sont allés aborder des femmes de façon très calme, de façon très respectueuse, de façon très posée, dans les bonnes conditions, et qui ont été targués d'harceleurs, qui ont été targués d'agresseurs. Je me rappelle avoir vu une scène, moi ça m'avait tué. Un homme avait fait ça. Il était parti se rapprocher d'une femme pour lui parler. Elle a dit non, c'est bon, je ne suis pas intéressé. Elle est partie. Lui, il est parti de l'autre côté. Elle est revenue vers lui. Mais pourquoi est-ce que vous m'harcelez ? Je ne comprends pas. Je lui ai dit que je n'étais pas intéressé. Alors que le gars, il n'avait jamais forcé. Et le gars, il a dit, mais madame, là, c'est vous qui êtes en train de m'harceler là. Et en fait, ce genre de situation est arrivé à plusieurs hommes. Et ce n'est pas arrivé à une majorité d'hommes. Mais vous savez, les arbres qui tombent font beaucoup plus de bruit que les forêts qui poussent. Et justement, j'ai échangé là-dessus dans l'espace commentaire de l'une de mes vidéos sur Instagram il y a peu de temps. Et il y a quelqu'un qui m'a dit ça, qui m'a dit « Des, c'est vrai ce que tu dis, c'est une réalité, mais les femmes qui font ça restent une minorité. » Mais moi, je suis complètement d'accord avec ça, les amis. Mais la vérité, c'est que prendre en compte cette information n'est pas utile dans ce cadre-là. Pourquoi ? Parce que si vous regardez bien objectivement, l'être humain n'agit pas en fonction du nombre de fois où un événement lui arrive. L'être humain agit souvent en fonction de la gêne occasionnée par le fait qu'un événement soit arrivé. Prenons une famille qui habite dans une maison depuis 3 ans.
3 ans, c'est 3 fois 365 jours. Ok, ça fait 1095 jours. Il suffit d'un jour où il y a un cambriolage. Un seul jour pour que cette famille soit traumatisée, que cette famille décide de déménager, que cette famille décide d'installer un système de sécurité ou de mener une autre démarche quelconque. Pourtant, si on regarde statistiquement, on pourrait se dire « Ah ben c'est pas grave les gars, attendez, c'est que un jour sur 1095, c'est rien ». Mais on n'agit pas en fonction du nombre de jours où un événement nous arrive, on agit en fonction de l'impact émotionnel que cet événement a provoqué chez nous. De la même façon que vous prenez une femme qui se fait harceler dans la rue, qui va dans Paris, elle passe sa journée dans Paris, elle se fait harceler 5 fois. Sur les 5 hommes qui l'ont harcelée, peut-être qu'il y a 300 hommes qu'elle a croisés, 400, 500 hommes. Si on suit cette logique-là, on pourrait très bien se dire « Ah ben elle s'est fait agresser que 5 fois sur 400, ah mais c'est rien, mais c'est les 5 de trop en réalité ». Donc, de l'autre côté, pour les hommes, c'est exactement la même chose. Un homme qui va tomber une fois ou deux sur ce genre de femme-là va avoir des chances de se dire « Oula, écoute, moi, j'ai pas envie d'être tagué d'harceleur, j'ai pas envie d'être affiché en public, j'ai pas envie qu'on me filme, parce qu'aujourd'hui on filme tout, pour le bien comme pour le mal, parce que des fois il y a des gens qui filment des choses au lieu d'intervenir, comme dans ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps à Annecy, là, on voit des gens filmer, mais interviens, tu vois, interviens. Des fois on voit des agressions qui se passent, les gens filment, mais arrête de filmer, pose son téléphone, va aider la personne qui est en galère, que ce soit un homme ou une femme. Bref, parenthèse fermée, eh ben, il y a des hommes qui se disent « Moi, maintenant, je vais rester en retrait ». Et une fois, j'expliquais ça à des personnes et une femme m'a dit « Oui, mais Des, tu sais, on comprend ce que tu dis, mais il faut aussi comprendre les femmes. Il y en a qui ont déjà subi des agressions. C'est dur après de se relever de ça. On peut croire que tous les hommes, justement, viennent dans ce cadre-là. On peut avoir des stigmates encore des agressions passées, etc. etc. » Mais moi, je comprends ça totalement. Enfin, je vous comprends, je suis d'accord avec ça. Mais de l'autre côté, il faut aussi comprendre que les hommes qui n'ont rien fait et à qui ce genre d'événements que je viens de vous citer sont arrivés n'ont pas envie que ça arrive de nouveau. Et ils préfèrent se dire, bon, moi, j'ai pas envie d'être targué d'harceleur, je me mets en retrait. Il faut vraiment que la compréhension se fasse des deux côtés pour par la suite réussir à discuter et à trouver des solutions. Ça ne peut pas être unilatéral, il faut que ça aille dans les deux sens. Et donc ça, clairement, ça ne fait pas en sorte que le mouvement MeToo n'aurait pas dû être né. Je ne suis pas en train de dire, vu qu'il y a ça, le mouvement MeToo n'aurait pas dû exister. Comme j'ai dit tout à l'heure, le mouvement MeToo est plus que légitime. Mais c'est une conséquence négative de ce mouvement-là. Tout apporte du négatif dans la vie. Il n'y a absolument aucun bonheur qui arrive seul. Ça, c'est une chose qui est vraiment une réalité. Maintenant, si vous avez écouté mon podcast sur la Red Pill, je crois que c'est l'épisode numéro 3 ou numéro 4, je disais aux hommes qu'il ne faut pas s'en servir comme excuse. Pourquoi ? Parce que ça reste une minorité de femmes, comme on vient de le dire. Et donc, il faut quand même se rapprocher des femmes. En se disant, c'est une minorité, il y a plus de chances que ça n'arrive pas, que ça arrive, donc il faut que j'aille au charbon. Il ne faut pas s'en servir comme excuse. Mais il faut comprendre, vous, de votre côté, mesdames, que ce que je viens de dire est une réalité. Voilà. Après, tu l'acceptes pas. Ça, c'est une autre question. Et ensuite, il y a un autre point qui fait en sorte que, à notre époque, c'est un petit peu plus dur pour les hommes, c'est qu'aujourd'hui, il y a Internet. Et ce qui se passe avec Internet, c'est qu'on a tellement de moyens de communication. On a les applications de rencontres, on a les sites de rencontres, on a les réseaux sociaux, on a tout un tas de choses qui font en sorte qu'on est en totale possession de moyens pour discuter encore plus, mais en fait, ça nous a écartés, ça nous a éloignés. Et puis en plus de ça, il y a eu des confinements. En plus de ça, maintenant, il y a le télétravail. Donc tout ça, ça rentre dans le lot. Et il y a vraiment deux situations différentes que je vois à ce point-là. La première situation, c'est les gars qui sont nouvelle génération, entre guillemets, jeunes, qui, eux, sont nés un petit peu avec les réseaux sociaux. Donc ça veut dire que ces gars-là, en fait, n'ont jamais eu l'opportunité d'aller aborder des femmes dans le monde réel. C'est pas qu'ils n'ont jamais eu l'opportunité, c'est qu'ils n'ont jamais ressenti la nécessité. Puisqu'ils avaient Internet, ils sont nés avec un téléphone dans la main. Sauf que quand ça doit arriver maintenant, ils sont en soirée, il y a une femme qui leur plaît. Ils sont dans un bar, il y a une femme qui leur plaît. Mais ils n'ont pas forcément le courage pour faire ce truc-là. Alors ça, c'est un vrai problème. Je ne suis pas en train de justifier ça. C'est un réel souci qu'il faut régler, sur lequel il faut bosser. Mais c'est une réalité qui est présente et actuelle. Et de l'autre côté, on va avoir les gars qui m'arrivent d'avoir en coaching, 43 ans, 44 ans. Des hommes qui se sont mariés jeunes. Et quand ils se sont mariés, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les réseaux. Ils ont rencontré leur femme dans le monde réel. Ils ont divorcé maintenant. Ils se remettent sur le marché de la séduction. Mais maintenant, il y a tous ces outils.
Et comment est-ce qu'on fait pour prendre en main les outils? Comment est-ce qu'on fait pour aller sur Instagram, aborder des gens? C'est quoi un profil Instagram qui convertit bien? Les sites de rencontres, où aller, lesquels faire, etc., etc. Et ça, c'est vraiment deux difficultés qui viennent de la première réalité que je viens de te partager, qui est qu'aujourd'hui, c'est un peu plus dur pour les hommes de faire les premiers pas. Et ensuite, la deuxième réalité qu'il y a aujourd'hui dans le marché de la séduction, qui impacte énormément les femmes, c'est que beaucoup de femmes veulent le même type d'homme. Moi, dans mon activité, je suis coach majoritairement des femmes et en cherchant, en discutant avec elles sur le type d'homme qu'elles veulent, il y a 7 attributs qui ressortent très souvent et j'appelle ces attributs le top 7. Le top 7, c'est souvent un homme qui est plus grand physiquement, qui a confiance en lui, qui a de l'assurance, qui est intéressant, intelligent, drôle et ambitieux. Ces 7 attributs ressortent extrêmement fréquemment. Et au niveau de l'ambition, il y a 2 équipes différentes. Il y a la première équipe qui veut juste être avec un homme qui a une vision, qui a des objectifs, qui a des projets, qui a un plan pour atteindre ces objectifs-là et qui travaille tous les jours pour atteindre ces objectifs. Donc en gros, des femmes qui sont prêtes à accompagner ces hommes à se développer, des femmes qui vont avancer avec cet homme ensemble. Et on a la deuxième équipe qui veut un homme qui a déjà le fruit palpable de son ambition dès tout de suite. Voilà, je veux un homme qui est déjà en place financièrement. Je veux un homme qui a déjà tel attribut, etc., etc. Donc des femmes qui veulent le produit déjà validé, certifié, déjà terminé. Il y a 2 équipes à ce niveau-là. Et la vérité, c'est que forcément, si toutes les femmes, ou en tout cas beaucoup de femmes veulent le même type d'homme, ça va provoquer des soucis. Tu vas avoir plus de concurrence. Et c'est là justement qu'il ne faut pas tomber dans le piège et ne pas se faire avoir par l'ego de dire « moi, j'ai aucune concurrence ». Ça, c'est un discours que j'entends souvent de la part de certaines femmes sur Internet et en fait, tu as de la concurrence. Voilà, c'est comme ça, je te le dis. Si tu es une femme qui recherche le même type d'homme que beaucoup d'autres, tu as de la concurrence. Et tu sais quoi? Ce n'est pas grave. Parce que la concurrence, ça fait partie du jeu. Ça fait partie de la vie. Et malheureusement, ce qui se passe, c'est que les femmes prennent très très mal le fait que des hommes aient un petit peu le choix, alors que de l'autre côté, ça arrive absolument tout le temps. Il y a énormément de femmes qui ont la possibilité parfois de se mettre en couple avec des hommes. Il y a 2 ou 3 hommes qui sont en train de discuter avec cette femme-là. Et cette femme-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va analyser ses options. Elle va se poser, elle va se dire « Ok, j'ai ce gars-là qui me plaît physiquement, par contre il habite un petit peu loin et puis on n'a pas trop les mêmes valeurs. J'ai cet autre homme-là, qui lui, avec qui je partage les mêmes passions, on a les mêmes principes. Par contre, je sais qu'il va partir aux États-Unis l'année prochaine pendant 1 an, donc ça va être un petit peu embêtant. Peut-être que je vais plus m'orienter vers le 3e gars qui lui est juste à côté, avec qui j'ai une bonne entente, avec qui j'ai un bon feeling, avec qui on a quelques principes communs, etc., etc. Et c'est normal en fait, ça fait partie du jeu. Il faut bien que ces hommes-là choisissent parce qu'ils ont plus de choix. Et parfois, en fait, ce qui se passe, c'est que l'ego va pousser certaines femmes à faire des actions qui sont purement contre-productive. La dernière fois, j'étais en coaching avec une femme et j'ai déjà raconté cette histoire dans un épisode d'une vidéo. Ce n'était pas un podcast, mais c'était une vidéo. Une femme qui me contacte. Elle me dit qu'elle est célibataire. Écoutez bien l'histoire. Elle va dans une soirée de célibataire. C'est dans un appartement. Elle croise là-bas un gars qu'elle avait déjà vu quelque part. Et ce gars-là, il lui plaisait physiquement. Là-bas, ils se sont vus. Vu qu'ils s'étaient déjà croisés, le contact a été plus simple. Ça a été plus simple d'établir la connexion, d'établir le dialogue. Ils ont discuté, même délire, même génération, ça parle super bien, etc., etc. Sauf que dans la soirée, ces 2 personnes-là vont aussi parler avec des personnes différentes. Parce que voilà, c'est une soirée de rencontre célibataire. Tu ne viens pas forcément pour parler avec une personne. À la fin de la soirée maintenant, elle se rapproche de lui. Elle lui dit, est-ce que tu as passé une bonne soirée? Ouais, elle lui dit, ouais, c'était cool et tout. Elle lui demande, est-ce qu'il y a des filles qui t'ont plu? Déjà, pourquoi poser cette question? Moi, je n'ai pas compris pourquoi est-ce qu'elle a posé cette question. Lui, il a bien répondu. Il a dit, la personne avec qui je parle actuellement. Il a sorti un truc du style. Donc, elle avait compris qu'elle était une des femmes avec qui il avait eu justement une attirance physique. Elle lui demande quoi? Il n'y a pas d'autres femmes. Mais pourquoi demander ça? Pourquoi? Quel est l'intérêt de demander ça? Et le gars, il bégayait. C'est elle qui me raconte ça. Hein. Il bégayait. Il a dit, ouais, écoute. Elle lui a dit, non, mais tranquille, hein, tu peux me dire, c'est une autre femme. Vas-y, dis-le-moi, je préfère que tu sois honnête, etc., etc. Et il pointe une femme du doigt comme ça. Il lui dit, ouais, elle m'a plu. Elle était au niveau de la porte en train de mettre son manteau. Elle m'a expliqué le contexte. À 30 secondes près,
Ça allait même pas se passer, il allait même pas pouvoir la montrer parce que la femme, elle allait partir. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit, bah, tu sais quoi, vas-y, va prendre son numéro. Mais quand elle m'a dit ça, je me suis dit, oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Qu'est-ce que c'est que ce cirque du soleil? Va prendre son numéro, mais pourquoi? Et le gars, il était super gêné. Elle lui a dit, non, mais vas-y, va prendre son numéro, t'inquiète. Il est parti, il a pris le numéro parce qu'elle m'a dit, vraiment, je l'ai poussé à y aller. Limite, j'étais vraiment en train de le forcer à y aller. Elle m'a contacté juste après. Pourquoi? Parce que elle regrettait avoir fait ça. Elle m'a dit, mon ego m'a emporté. Par la suite, on a réussi justement à rattraper le dialogue. Je lui ai dit, écoute, vas-y, tu sais quoi, on va établir une stratégie d'honnêteté, on va revenir, on va discuter. Au final, elle m'a contacté quelques semaines après le coaching. Elle m'a dit qu'ils étaient ensemble, ça se passait bien et j'étais super content pour eux. Mais toutes ces démarches en fait là qu'elle a faites, c'était complètement inutile. Et elle me l'a dit elle-même. J'ai été prise par mon ego. Ça ne sert à rien. Ensuite, le deuxième point, il faudra peut-être un peu plus de patience. Et je sais que c'est difficile parce qu'il y a certaines femmes qui sont célibataires depuis longtemps, qui en ont marre, qui veulent que les choses avancent, qui veulent que les choses se passent, qui ont des projets, qui veulent des enfants, qui pensent à leur âge parfois. Et souvent, en fait, à partir d'un certain moment, moi, ce que je remarque avec les femmes que j'ai en coaching, c'est qu'il y a des dilemmes qui se font. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui attendent depuis un moment que les choses se passent, il ne se passe rien. Par la suite, elles ont des possibilités de voyager ailleurs, d'aller habiter, je sais pas, en Afrique ou de bouger un moment en Australie ou je ne sais où. Et elles se disent, mince, mais qu'est-ce que je fais? Parce que si je vais là-bas, ben en fait, j'ai une date de retour prévue. Je risque de perdre peut-être 1 an ou 2 parce que je ne vais pas m'engager avec une personne en Australie alors que je sais qu'après, je vais revenir en France. Mais en ce même temps, il ne se passe rien depuis plusieurs mois ou depuis plusieurs années. Qu'est-ce que je fais? Et je sais que c'est compliqué, mais si tu veux le top du top, forcément, ça va demander peut-être un peu plus de patience. Et ça va aussi demander peut-être un peu plus d'action à mettre en place. Peut-être que ça va te demander d'être un peu plus visible, peut-être de sortir un peu plus, peut-être d'être un peu plus avenante, d'être un peu plus souriante, etc., etc. De mettre en place des choses qui vont te permettre d'attirer ces hommes-là. Et quand je dis ça, il y a souvent des personnes qui me disent « Oui, mais tu sais, Dess, là, tu es en train d'encourager les femmes à faire le premier pas. Est-ce que tu ne serais pas en train de changer la dynamique des relations en disant ça ?» C'est un discours qu'on me sort très souvent. Et je vais vous expliquer très clairement mon raisonnement. Écoutez-le bien attentivement. En fait, je n'encourage absolument pas toutes les femmes à faire le premier pas et à être entreprenantes avec les hommes. J'encourage une seule catégorie de femmes à le faire et c'est une catégorie de femmes qui tient un discours bien précis. Il y a beaucoup de femmes qui disent que les hommes bien sont tous morts, qu'il n'y en a plus, mais qu'à l'inverse, il y a plein de femmes bien comme ça dans la nature et que forcément, ça crée un déséquilibre, que c'est problématique. Ok, je ne suis pas d'accord avec ce raisonnement personnellement, mais on s'en fout parce que chacun pense comme il veut. Eh bien, ce sont ces femmes-là que j'encourage à faire le premier pas et à être entreprenante avec les hommes. Pourquoi? Parce que si tu es une femme qui considère qu'il n'y a plus beaucoup d'hommes bien, qui sont quasiment tous pris, qui sont tous morts, qu'il n'y en a plus, etc., etc., mais que tu veux quand même être en relation, ça veut dire que les hommes que tu recherches sont une ressource rare, sont une ressource précieuse. Et qu'est-ce qu'on fait quand on veut une ressource précieuse dans la vie? Eh bien, on va la chercher. Il n'y a qu'à voir ce que font les entreprises pour aller chercher du cobalt, pour aller chercher du coltan, pour aller chercher du pétrole. Ce sont des ressources rares, ce sont des minerais, des hydrocarbures rares. Eh bien, ils mettent les moyens humains, les moyens financiers, les moyens techniques pour aller chercher ces ressources rares. Eh bien, de la même façon, puisque ce que tu veux est rare, c'est à toi d'aller le chercher. Il y a uniquement que ces femmes que j'encourage à faire le premier pas. Et vraiment, pour moi, en fait, c'est un raisonnement cohérent. Je veux quelque chose de rare, je vais le chercher. C'est logique. Et vous savez, un jour, j'expliquais ça à une femme qui me disait la même chose. Oui, mais Dess, des hommes bien, il n'y en a plus. Elle était en train de s'exciter en coaching là. En coaching, j'ai 2 catégories de clients. Il y a le client qui veut des réponses à ses questions et il y a le client qui veut juste s'exprimer. Et c'est génial d'avoir les deux parce que ça change vraiment entre un coaching et un autre. Elle me dit, ouais, Dess, franchement, des hommes bien, il n'y en a plus. C'est chaud, franchement, c'est incroyable. Mais moi, des copines bien, j'en ai plein, etc., etc. Et je lui explique le raisonnement que je viens de vous partager à l'instant. Elle me dit quoi? Elle me dit, ouais, franchement, c'est vrai ce que tu dis, mais après réflexion quand même, je considère quand même que moi, je suis une ressource encore plus rare que tous ces hommes-là. J'ai dit, écoute, arrête. Je dis, arrête, c'est bon. Non, laisse tomber, ça sert à rien. Tu viens juste de te rendre compte que le raisonnement que tu avais jusqu'à présent n'était pas forcément le plus cohérent avec les actions que tu mets en place. Mais ce n'est pas grave.
tu n'es pas obligé de faire le premier pas. Moi, je force personne à faire quoi que ce soit. Si tu ne veux pas faire le premier pas avec les hommes, ne le fais pas. Mais pour moi, ça paraît vraiment logique d'aller chercher ce que tu veux quand tu considères que ce que tu veux est rare, tout simplement. Maintenant, si tu ne veux pas le faire, pas de problème. De toute façon, c'est toi et tes relations, tu feras toujours ce que tu veux. Et vaut mieux faire ce que tu veux pour ne pas te sentir mal à l'aise. Maintenant, il y a vraiment un profil qu'il faut éviter, c'est d'être la femme qui veut rencontrer l'amour, mais qui ne fait absolument rien du tout. Il y a une catégorie de femmes que j'appelle vraiment les invisibles. Il y en a aussi chez les hommes, hein, c'est exactement la même chose. C'est les femmes qui veulent trouver la bonne personne, mais qui sont ultra casanières, qui travaillent de chez elles, qui ne veulent pas faire d'activité en extérieur, qui veulent que sortir chez leurs amis, qui sont trop cocooning. En fait, il n'y a pas de problème à être comme ça. Mais ce n'est pas dans ces conditions-là que tu vas faire des rencontres. Pour faire des rencontres, il faut sortir, il faut t'ouvrir, il faut prendre en compte le fait que chaque occasion que tu as de sortir peut être la bonne pour faire des rencontres. Et c'est souvent ces personnes-là qui disent « Oui, mais Des, où est-ce que je peux faire des rencontres ? Ils sont où les hommes bien ?» Mais les hommes bien sont partout. Mais si toi, tu es chez toi, comment tu vas faire ? C'est très compliqué. Donc, il faut se montrer visible. Et surtout, ces deux réalités-là, pourquoi est-ce que je vous les ai partagées ? C'est pour que vous puissiez les garder en tête afin de ne pas être démoralisé. Surtout, l'idée que si tu veux le même type de personne que beaucoup d'autres femmes, ça va peut-être demander un peu plus de temps et peut-être demander un peu plus d'efforts. C'est comme ça fait vraiment partie du jeu. Avant d'attaquer avec le 4e point, si tu en as besoin et que tu veux qu'on échange sur ta situation privée dans un cadre vraiment perso, toi et moi, et qu'on échange sur ce qui t'inquiète, sur ce qui va, sur ce qui ne va pas, et qu'on trouve ensemble des solutions sur ta situation amoureuse, tu peux cliquer sur les 2 liens qui sont juste en dessous dans la description. Je te mets mon agenda de coaching unique, donc c'est 1 heure d'échange avec moi, et je te mets les différentes formules de coaching, d'accompagnement sur 1 mois, sur 3 mois, avec des appels téléphoniques, avec du Telegram, avec des messages vocaux, avec du coaching à plusieurs si tu as besoin. Je peux vraiment t'accompagner de plusieurs façons possibles sur des formules qui sont totalement personnalisées. Le coaching que j'ai fait hier n'est pas le coaching que je ferai demain, qui n'est pas le coaching que je ferai avec toi quand tu auras sélectionné ton créneau. Donc si tu veux vraiment avancer sur tes pépins amoureux, tu peux choisir une des formules qui te correspond, peu importe laquelle, en cliquant sur les 2 liens qui se trouvent en description. La 4e erreur que beaucoup de femmes vont faire avec les hommes, ça se passe au niveau de la rencontre amoureuse, c'est le fait de ne pas poser les bonnes questions. Ce qui se passe, c'est que quand certaines femmes vont rencontrer des hommes, au début, ça va bien se passer. D'ailleurs, ça se passe toujours bien au début. Si ça se passe mal au début, inquiète-toi. Au début, ça doit glisser comme un suppositoire, j'ai envie de te dire. Parce qu'on vient d'apprendre à se connaître, tout est neuf, on est tout nouveau, on se découvre, le gars te trouve super belle, tu le trouves super beau, donc tout est génial à ce moment-là. Et le vrai problème, c'est qu'à ce moment-là, dans la rencontre, il va y avoir pas mal de couples naissants qui vont rester sur de la conversation superflue. Ça veut dire qu'ils vont parler d'éléments de l'instant T, ils vont parler de la météo, ils vont parler des délires, ils vont parler de leur passion, ils vont parler des choses qui les rapprochent, entre guillemets. Et c'est bien de parler des loisirs, de parler de ces sujets-là, de rigoler. C'est très bien de parler de ton signe astrologique, de parler de tous ces éléments-là. Mais il y a beaucoup de femmes qui ne veulent pas poser les questions qui vont permettre de savoir est-ce que cet homme-là est vraiment l'homme qu'il leur faut. Des questions sur sa vision de la vie, sur sa vision de la famille, sur ses principes, sur ses valeurs, sur ce qu'il veut accomplir dans sa vie, sur ce qu'il voit, sur ce qu'il veut comme type de relation avec elle. Et le vrai souci, en tout cas la vraie raison qu'il y a, moi j'ai plusieurs femmes qui m'ont déjà dit « je ne veux pas paraître trop investi ». Et je peux comprendre ce ressenti de ne pas vouloir paraître à fond dès le début de la relation. Mais la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que tu fais ? Tu avances les yeux fermés. C'est jamais une bonne option de fermer les yeux sur ce genre d'éléments. Tout ce qui t'intéresse chez un homme et que tu veux savoir, tout ce dont tu as besoin dans une relation, il faut que tu sois sûr que cet homme puisse te les apporter avant d'être trop investi émotionnellement. Parce qu'il y a une réalité qui se passe, c'est que beaucoup de femmes, par peur d'être trop investies, ne vont pas poser les questions, ne vont pas aborder certains sujets, mais par la suite vont se rendre compte, après 5-6 mois de relation, qu'en fait, les questions qu'elles n'ont pas posées, elles auraient dû les poser parce qu'elles se retrouvent en couple avec un gars avec qui elles ont développé des sentiments, mais qui ne leur correspondent pas sur plein d'éléments. Et à ce moment-là, beaucoup de femmes se disent « Ouais, c'est pas grave, on va faire avec » ou « On verra comment changer ça plus tard parce que pour le moment, il ne faut pas gâcher » entre guillemets. Voilà, c'est quelqu'un qui me plaît quand même. Il a certains points qui me plaisent bien. Je sais qu'il y a 2-3 points qui sont très importants pour moi qu'il n'a pas. Mais vas-y, je vais faire avec. Mais tu vas faire avec jusqu'à quand ?
C'est ça la vraie question qu'il faut se poser. Il faut voir ça le plus tôt possible, en fonction des sujets, bien sûr. Tu vas pas dire à ton premier date, à la personne que tu as en face de toi, est-ce qu'elle veut des enfants ou non. Quoique, il y a certaines personnes avec qui il y a une très bonne connexion, avec qui il y a une très bonne communication dès le début, avec lesquelles tu peux aborder ce sujet-là. Mais bon, je ne te conseille pas de le faire avec tout le monde parce qu'il y a des gens qui vont fuir. Mais c'est comme ça qu'on peut tout doucement rentrer dans des relations toxiques. Tu vas rentrer dans une relation en fermant les yeux sur plein d'éléments et par la suite, vu que tu seras déjà un petit peu engagé, tu vas te dire « Ah vas-y, on reste. Ça me fait mal, ça c'est dur pour moi, mais vas-y, on reste. » Mais ce n'est pas bon pour toi. Il faut que tu poses les questions dès le début. Et ça ne suffit pas de poser les questions. Parce que ce qui se passe, c'est que beaucoup de femmes posent juste les questions. Et une fois qu'elles ont les réponses qu'elles voulaient entendre, ah ça y est, là, elles sont émerveillées, elles oublient tout. Mais non. Est-ce que par la suite, les actes de monsieur sont en accord avec les réponses qu'il t'a apportées? Et ça, justement, c'est une observation qu'il faut faire au quotidien, au tout début de la relation, dans les rendez-vous, dans les conversations, dans ses dialogues avec les autres, etc., etc. Donc, l'observation, c'est quelque chose de très important, en plus du fait de poser des questions. Et le fait de ne pas poser des questions, en fait, ça revient à la 5e erreur que je vais te partager avant d'attaquer sur le bonus. C'est en fait le fait d'ignorer les red flags. La situation qui arrive très souvent, c'est qu'il y a des femmes qui rencontrent des hommes qui ont des red flags très puissants. Mais comme elles sortent d'un célibat de longue date et qu'elles se sont un petit peu battues pour sortir de ce célibat, que ça faisait un moment qu'elles attendaient d'être dans une relation, elles vont fermer les yeux sur les red flags. Donc le mec, en fait, il dit clairement qu'il ne sait pas s'il veut s'engager. Il n'est pas sûr, mais bon, elle va fermer les yeux. Ils n'ont pas les mêmes valeurs, elle va fermer les yeux. Ils n'ont pas les mêmes principes, elle va fermer les yeux. Mais en fait, tu vas esquiver ça jusqu'à quand? Il faut bien retenir une chose, c'est que le point 4 et le point 5 sont liés. Dans une relation, à un moment donné, tu vas payer l'addition. Maintenant, soit tu payes au début, soit tu payes à la fin. Et payer au début, c'est toujours moins cher. Moins cher en douleur émotionnelle, en douleur sentimentale. À un moment donné, ça va te rattraper. Et vraiment, ces 5 erreurs-là, elles sont extrêmement puissantes. Et je voulais te partager une 6e erreur bonus, comme je te l'ai dit tout au début du podcast. Mais juste avant, je t'invite à t'abonner à mon canal Telegram si tu as envie de rejoindre une petite communauté de personnes qui se tirent vers le haut pour avancer de façon saine dans ces relations amoureuses. Je te mets ça dans le lien juste en dessous en description. J'ai mis plusieurs liens. Tu peux voir le lien de mon canal Telegram. J'envoie souvent des messages vocaux, j'envoie souvent des petites vidéos, des petites idées pertinentes et puis souvent, on en discute avec la communauté. Ça me permet aussi de trouver des bonnes idées pour faire du contenu. Donc, vous m'aidez, je vous aide. C'est un échange gagnant-gagnant. Ça se passe dans le 3e lien que je mettrai juste en dessous. La 6e erreur qu'énormément de femmes font et qui les empêche de trouver la bonne personne, d'atteindre la relation qu'elles veulent atteindre, c'est le fait de beaucoup trop réfléchir au lieu d'agir. Et tu sais, j'ai l'habitude d'envoyer des mails de temps en temps à ma communauté privée par email où je donne un petit peu de la motivation, je donne un petit peu des conseils, des astuces, des cas pratiques, je raconte un petit peu des histoires qui se sont passées en coaching, des choses un peu plus poussées que je fais dans mes vidéos parce que j'ai beaucoup plus de temps dans un email. Et il y a une histoire que j'avais racontée, c'est l'histoire d'une femme qui était au supermarché. Et dans le supermarché, elle voit un homme charismatique, c'est son style de fou. Ce gars-là lui plaît, il n'y a absolument rien à dire. Elle se dit qu'elle va aller l'aborder, qu'elle va essayer de parler avec lui. Elle se rapproche de cet homme. Et plus elle se rapproche, plus elle commence à paniquer. Plus elle commence à se poser des questions. Et au final, elle se dit plus, bon, mais vas-y, je vais lui parler. Elle se dit seulement, je vais essayer de lui sourire. Et donc, elle se rapproche. Et à bout d'un moment, elle s'arrête. Et elle ne fait plus rien. Et quand cet homme-là l'a regardée, elle a tourné le regard. Ce mec-là est parti. Elle a quitté le centre commercial, elle est rentrée chez elle, elle a repensé à l'épisode toute la soirée. Quand j'ai envoyé cet email, il y a énormément de personnes qui m'ont dit qu'elles s'étaient reconnues là-dedans. Le vrai problème que vont avoir beaucoup de femmes, c'est que certaines ne vont pas faire certaines actions parce qu'elles vont vouloir réfléchir à la place des hommes. Mais si je l'aborde, il va penser que je suis une fille facile. Mais si je lui envoie le premier message, il va croire quoi de moi? Non mais attends, moi il est hors de question que j'essaie de parler avec lui parce que sinon il va penser que... Mais la vérité c'est qu'est-ce que tu en sais? En fait, t'en sais absolument rien du tout. À peine ce matin, je lisais un commentaire sous une de mes vidéos YouTube d'une femme qui disait « Il ne faut jamais envoyer le premier message avec un homme, il ne faut jamais faire le premier pas avec un homme parce que les hommes n'aiment pas. Beaucoup d'hommes n'aiment pas, donc il ne faut pas le faire. » Mais j'ai répondu « Ok, d'accord, beaucoup combien ?»
Non mais beaucoup combien? Parce qu'il y a plein de femmes qui disent ça. Ouais, non, les hommes, ils aiment pas être abordés, donc c'est pour ça qu'il faut pas le faire. Mais moi, bizarrement, quand j'ai des débats avec des hommes que je connais ou que je ne connais pas sur le sujet, eh bien, il y a plein d'avis différents. Et très souvent, on tombe sur une forme de parité. Des hommes qui sont un petit peu gênés par cette action-là et des gars qui s'en foutent absolument. Des gars que ça dérange pas du tout qu'une femme leur envoie le premier message ou qu'une femme soit entreprenante avec eux. Maintenant, si une femme ne veut pas le faire, qu'elle ne le fasse pas. Je ne suis pas en train de dire qu'une femme doit le faire. Mais si une femme ne le fait pas, il ne faut pas qu'elle dise « Ouais, je ne le fais pas parce que les hommes ne veulent pas ». Non, il y a des hommes qui ne veulent pas. Peut-être que l'homme que tu vas aborder, justement, voudra. Et c'est la loterie. De la même façon que pour nous, c'est aussi la loterie. Un homme va aller aborder une femme, peut-être que cette femme sera intéressée, peut-être qu'elle ne sera pas intéressée. Et de l'inverse, c'est exactement la même chose. Donc, le truc, c'est que beaucoup de femmes, justement, veulent penser à la place des hommes à ce niveau-là. Et il y a un autre point qui est très important et qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que qu'est-ce que ça fait si tu abordes un homme, si tu envoies un message et qu'on ne te répond pas? Qu'est-ce que ça fait si tu envoies un message et qu'un homme te dit « il n'est pas intéressé » ? Qu'est-ce que ça fait si un homme te dit « non merci » ? Quelles seront les conséquences demain? Quelles seront les conséquences dans un mois, dans un an? Ça aura même plus de conséquences dans 2 jours. Elle est là la réalité. C'est que c'est pas la mort en fait. Tu vas très vite passer à autre chose. Et la vérité, c'est que cette femme, justement, dont j'ai parlé dans l'email, si elle avait abordé cet homme dans le centre commercial, le soir, même si elle se serait mangé un râteau, elle aurait quand même plutôt bien dormi. Parce qu'elle se serait dit, au moins, je suis sûre et certaine que cette relation n'était pas pour moi. Parce que j'ai essayé et ce n'était pas pour moi. Tandis que ce qui se passe, et ça on m'en parle souvent, c'est j'aurais dû essayer, maintenant j'y pense et j'ai pas fait ça, maintenant j'y pense, je me demande comment est-ce que je peux revenir. Non mais finalement, au lieu de réfléchir, au lieu de penser, soyez dans l'action, soyez dans la tentative. Et si ça passe, tant mieux. Si ça ne passe pas, vous apprenez. Et ça, c'est une phrase qu'on aime trop dire dans les autres domaines. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Mais dès qu'on est dans le sujet des relations amoureuses, ah là, on oublie. On oublie. Plus personne ne veut essayer de prendre des initiatives. Essayez, si vous en avez le désir, tentez, vous n'en gagnerez que des choses positives. Même si ça finit par un râteau, au moins, vous aurez appris et vous gagnerez en aisance, en habitude dans le fait de prendre ça. Les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce podcast en review, juste en dessous. Donc si tu es sur Spotify, sur Apple Podcast, mets-moi les 5 étoiles, ça me ferait plaisir. N'hésite pas à me donner ton avis également dans l'espace review en commentaire. Si tu es sur YouTube, n'hésite pas à me laisser un commentaire juste en dessous et me mettre un like à cet épisode de podcast. Et puis voilà, écoute, je pense qu'on a fait assez long aujourd'hui, donc je vais m'arrêter là. C'était Deska. Je te souhaite une excellente journée ou une très bonne soirée. Ça dépend à quelle heure tu as écouté ça. Salut à toi et à la prochaine pour un épisode de Relations Imparfaites, le podcast qui nous aide à améliorer nos relations.